Je suis Agnès Schoenbaum, une des sacristines de l'église de Saint-André depuis maintenant 13 ans et auparavant, j'étais catéchiste. L'église a été construite en 1817 par le père Jean-Louis Minot, dont le tombeau se trouve ici même dans cette église. Ce qui me plaît particulièrement dans cette église, ce sont ces magnifiques vitraux qui ont été construits à Bayonne et qui sont tous porteurs d'un thème biblique. Depuis 2006, nous avons le reliquaire de l'apôtre André. C'est un fragment d'os de sa mâchoire et ce reliquaire a été remis par l'évêque d'Amalfi à notre évêque émérite de la Réunion, Monseigneur Gilbert Aubry. Cette relique de l'apôtre qui a connu Jésus me rejoint quotidiennement sur mon chemin de foi. Daniel Maillot de la paroisse de Saint-André. La paroisse de Saint-André, c'est aussi le berceau de Mère Marie-Magdeleine de la Croix. Cette riche bourgeoise qui, à l'époque de la colonisation, a renoncé à tout prestige pour se consacrer aux plus pauvres, aux esclaves, allant jusqu'à fonder une congrégation de religieuses où filles blanches et filles noires étaient égales. Une enquête est en cours à Rome pour qu'elle soit reconnue sainte. Cette congrégation si malmenée qui pouvait disparaître à tout moment a eu la protection de Rome quand le pape Léon XIII a décrété la congrégation de droit pontifical. Que cette béatification nous soit accordée sous le pontificat du pape Léon XIV. Et ce sera une grande joie pour la paroisse, la congrégation des filles de Marie, l'église à la Réunion, que de donner une sainte à l'église universelle. Je suis Rajiv Pakiri, j'ai 21 ans, je suis engagé sur la paroisse de Saint-André depuis ces dernières années en tant que chef de chœur, musicien, pianiste et animateur liturgique. À La Réunion, nous aimons exprimer notre identité réunionnaise dans la liturgie. C'est pourquoi nous avons fait le choix de chanter en créole réunionnais, parce que ça nous touche et que ça nous fait vibrer. Ces chants seront accompagnés par des instruments traditionnels qui sont issus des différentes influences culturelles de l'océan Indien et qui font notre histoire. Je vous invite maintenant à vivre cette messe des rameaux à l'église de Saint-André depuis La Réunion. Et quelle joie de vivre avec vous, Rajiv, cette messe des rameaux et de la passion que nous débutons à l'extérieur de l'église, comme le veut la tradition, avec des rameaux, puisque nous nous souvenons ce matin de l'entrée de Jésus à Jérusalem, où il fut accueilli en son temps par la foule, avec des rameaux, bien sûr. La messe est présidée par Monseigneur Chanteng, évêque de Saint-Denis de La Réunion. Le voilà à ses côtés, les trois prêtres rédemptoristes de la paroisse, le curé, le père Germain et ses vicaires, le père Gaëtan et le père Rodin. Et bien sûr les frères dominicains, Thierry Hubert, notre producteur, et Marc-Antoine Bechetoile, conseiller éditorial de l'émission. Tous frères à voir notamment sur Réunion la première, dont je salue les téléspectateurs qui sont avec nous ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, depuis le début du carême, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et la charité. Nous voici rassemblés aujourd'hui avec les fidèles de la paroisse de Saint-André et avec vous, chers fidèles du jour du Seigneur, pour commencer avec toute l'Église la célébration pascale de notre Seigneur. Mettons toute notre foi à nous souvenir de l'entrée de Jésus à Jérusalem, qui désire accomplir sa mission jusqu'au bout. Suivons notre Sauveur pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoie 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée
et son pété avec elle. Détachez-les et amenez-les à moi. Et si l'on vous dit quelque chose, répondez. Le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que se soit accomplie la parole prononcée par les prophètes. Dites à la fille des Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, les petites d'une bête des sommes. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et enjonçaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Et maintenant, frères et sœurs, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus avec les rameaux que nous allons bénir durant la procession d'entrée. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ, notre roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, Et nous pourrons maintenant entrer avec la procession dans l'église, cette église Saint-André à La Réunion. Nous marchons ainsi à la suite du Christ, en marche vers sa passion dont nous entendrons le récit dans quelques minutes. Et merci, vous l'entendez, à l'impressionnante chorale de la paroisse de Saint-André. 60 choristes sont avec nous ce matin. On les remercie, ils sont dirigés par Elisabeth qui a composé une partie des chants que nous entendons ce matin. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part
à sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Et après cette belle lecture du livre d'Isaïe par Paul, très jeune paroissien de Saint-André, nous prions avec le psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Maintenant à la deuxième lecture confiée
à une autre très jeune paroissienne, Julia. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant, jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, et que toute langue proclame. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Merci à Julia pour cette lecture. Nous proclamons l'Évangile. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés.
Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit: Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit: Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit: Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait: Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit: Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit: Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? À ce moment-là, Jésus dit aux foules:
Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écritures des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Merci à Lucie, Barnabé et Sergine qui participent à ce long récit de la Passion qui va se poursuivre. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent: Celui-là a dit: je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit: Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit: Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond: C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Ils répondirent: Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant: Fais-nous le prophète, ô Christ. Qui t'a frappé? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde et dit: Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là: Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment: Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre: Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors, il se mit à protester violemment et à jurer: Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite: Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement.
Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas qui l'avait livré fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit: J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent: Que nous importe? Cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent: Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara: C'est toi-même qui le dis. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répondit plus en mots, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit: Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ? Ils répondirent tous: Qu'il soit crucifié. Pilate demanda: Quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore plus fort: Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit: Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageoler et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant: Salut, roi des Juifs.
Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et ils restaient là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient : Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en disant : Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit : Je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte : Élie, Élie, lema sabachthani. Ce qui veut dire : Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient : Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent : Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. L'homélie maintenant de Monseigneur Pascal Chenteng, évêque de Saint-Denis de La Réunion. Quel drôle de roi, ce Jésus qui entre à Jérusalem sur un ânon, sans habit de gloire ni couronne. Il pressent que la croix l'attend et qu'on lui crachera au visage. Et pourtant, il choisit d'aller jusqu'au bout de sa mission. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous sauver de 3 grandes épreuves qui veulent détruire nos relations d'amour
et nous empêcher d'être heureux ensemble et avec Dieu. Ces trois épreuves sont la mort, la violence et l'aveuglement. La croix est une mort violente causée par l'aveuglement de certains hommes qui n'ont pas du tout compris l'identité véritable de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. La croix manifeste le combat de Jésus pour renverser ces trois malédictions, c'est sa victoire. L'apprentissage de la vie chrétienne consiste à repérer cette action de Dieu au-delà des apparences des événements. Détaillons le processus de sauvetage que Jésus met en œuvre pour faire face à ces trois grandes épreuves de la vie, la mort, la violence, l'aveuglement. La mort est notre pire épreuve. C'est un réel traumatisme. En ressuscitant, Jésus la transforme en vie éternelle et en consolation. Par les récits de la résurrection, Jésus révèle tous les détails de la vie du paradis. Vivre dans une nouvelle famille très active, corps et âme, dans la joie et la paix parfaite. Il n'y a plus aucun mystère sur l'au-delà. Approfondir ce que vivent les défunts à partir des révélations de Jésus apporte une grande consolation. J'en ai fait personnellement l'expérience. Cette consolation est une grâce régulière à demander à Jésus lorsque nos pauvres forces humaines ne nous apportent pas de réconfort. La deuxième grande épreuve est la violence, celle du plus fort, la loi du requin qui ne vit pas seulement dans la mer, mais aussi sur la terre, autour de nous. Le démon veut nous faire croire que c'est cette loi qui doit gouverner la société. C'est la tentation fondamentale de Monsieur et Madame Adam et Ève, devenir aussi puissants que Dieu. C'est la tentation proposée à Jésus au désert. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire. À chaque fois que nous entendons les récits de la Passion, la stratégie du démon est ainsi dévoilée. Abuser l'innocent et le faible afin d'accaparer le pouvoir dans un complexe de supériorité. Cette violence peut aussi être dirigée contre moi-même lorsque je suis pris dans une addiction. Alcool, drogue, jeu, sexe, c'est un long combat médical et spirituel pour s'en libérer. Face à Jésus, le démon croyait faire une victime de plus, mais Jésus va gagner en utilisant une arme secrète que le démon n'avait jamais imaginée, l'amour devant Dieu. Ce n'est donc jamais le plus fort qui gagne, mais celui qui aime. La troisième épreuve est l'aveuglement, avoir les yeux bouchés sur son propre comportement. C'est le drame d'Adam et Ève. Je crois en Dieu, mais je fais ce que je veux, que l'autre soit d'accord ou pas d'accord. Avec d'autres mots, cause toujours. Nous cherchons un bouc émissaire ici. Ainsi, Adam, aveuglé, rejette la faute sur sa femme et sur Dieu. Je le dis en créole réunionnais, ça pas mon faute ça, c'est la faute de la femme que ou la donne à moi. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de la femme
que tu m'as donné. Par sa résurrection, Jésus dévoile que toutes les accusations dirigées contre lui n'ont été que mensonges. Jésus se donne à nous comme la vérité et la lumière du monde pour que nous vivions le moins d'incohérence possible. Aujourd'hui, le contexte social et politique, national et international est sombre à bien des endroits. Mais l'histoire n'est pas finie, car Dieu ne veut pas laisser ses enfants être victimes du déchaînement du mal ou prisonniers de calculs destructeurs. Toute la Bible montre que Dieu a la puissance de transformer le mal en bénédiction divine, de transformer la mort en vie éternelle. Laissons-nous toucher par sa grâce unique, puissante et désarmante. Ce n'est jamais le plus fort qui gagne, mais celui qui aime. Voilà les mots de Monseigneur Pascal Chanteng. Des mots importants ce matin, ici, à La Réunion. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, après avoir professé notre foi, nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique en chantant en créole. Seigneur, nous sommes devant toi, regarde notre cœur en prière. Je vous rappelle que nous avons la chance de vivre cette messe des rameaux et de la Passion dans la charmante ville de Saint-André, la 5e ville la plus peuplée de l'île de la Réunion, avec près de 60 000 habitants. Et les habitants sont là ce matin avec nous dans cette église. Nous entrons donc dans la Semaine Sainte avec ce dimanche des rameaux, avec les Réunionnaises, les Réunionnais. Semaine Sainte qui nous mènera dimanche prochain à la grande fête de Pâques.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi, et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables et, sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre Pape Léon, notre évêque Pascal et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint André et tous les apôtres, le bienheureux Frère Scubilion et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église, et vous, devant votre écran, donnez-vous la paix du Christ. Et ce geste de paix échangé ici sur l'île de la Réunion nous invite à plus de fraternité. Il fait écho au voyage de Léon XIV hier à Monaco. Le pape a dénoncé les configurations injustes du pouvoir qui creusent des abîmes entre pauvres et riches, entre privilégiés et rejetés.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Et vous avez peut-être remarqué 3 religieuses dans l'assemblée. On en voit une qui distribue la communion. Ce sont les filles de Marie de Saint-Denis, installées juste en face de l'église. Elles font partie d'une congrégation fondée au XIXe siècle dans le sillage de l'abolition de l'esclavage par une femme exceptionnelle, une religieuse, Mère Marie-Madeleine de la Croix, dont on a parlé dans le reportage juste avant la messe. Cette fille de la bourgeoisie d'ici, de Saint-André, a été baptisée dans cette église. Et puis religieuse, elle a œuvré au démantèlement du système esclavagiste à La Réunion et a par ailleurs fondé un orphelinat et un hôpital pour les plus pauvres. C'est une grande figure locale de Saint-André. Et ce matin, sur cette belle île de la Réunion, où la fraternité entre les cultures et les religions est une réalité depuis plusieurs siècles et qui fonctionne, vous le voyez sur cette île magnifique à tout point de vue, je vous propose de nous inspirer de l'exemple de Mère Marie-Madeleine de la Croix, dont les habitants de Saint-André sont très fiers. Ma part, désormais, sera seule que le monde rejette, disait-elle. Sa devise, Jésus tout seul, aimer comme il aime. Elle qui a dédié sa vie à une fraternité vraiment fraternelle. Dans son mot pour la route, le frère Marc-Antoine Bechtoil fera référence à cette grande femme réunionnaise qui pourrait être la première à être béatifiée à La Réunion.
Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous, par sa résurrection, de parvenir au but vers lequel nous tendons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, après cette messe intense, je vous laisse pour la route le verbe mélanger, ou plutôt mélanger, en créole réunionnais. Ici, à La Réunion, l'eau et le feu se mélangent au pied du volcan. Les origines se mélangent pour former un seul peuple. Les cloches catholiques, le tambour malbar et l'appel à la prière de la mosquée retentissent ensemble. Ici, des religieuses noires et blanches ont été réunies dès 1848 par Mère Marie-Madeleine de la Croix pour vivre la vraie fraternité chez les filles de Marie. Dans la Bible, on n'aime pas toujours le mélange, qui peut conduire à la confusion, sauf dans le cas du parfum, dans lequel chaque aromate garde son caractère pour enrichir le mélange final. Alors, réunis par la prière, soyons ensemble un mélange à l'odeur agréable pour suivre Jésus dans sa passion et répandre partout le parfum de son amour. Gaillard, Semaine Sainte, zot toutes. Merci au frère Marc-Antoine Deschwal, conseiller éditorial de l'émission Tous Frères. Merci à tous et à toutes d'avoir prié ensemble avec ferveur. Merci à France Télévisions et au Jour du Seigneur. Et voici la bénédiction solennelle de Pâques, le Seigneur des rameaux. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils unique le modèle de la charité, qu'il vous aide à recevoir dans le service de Dieu et des hommes le don incomparable de sa bénédiction. Dans la foi, vous le savez, par la mort que le Christ a subie dans le temps, vous pouvez échapper à la mort éternelle. Puissiez-vous obtenir de lui la grâce de la vie sans déclin. Vous qui suivez l'exemple de son humilité, puissiez-vous avoir part à sa résurrection. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et quelle joie d'être à la Réunion ce matin et de vivre cette messe des rameaux exceptionnelle que nous offrent les paroissiennes et les paroissiens de Saint-André. Le jour du Seigneur se poursuit tout de suite avec une grande journaliste française originaire de Lille. Ici, un lycée porte son nom, Memona Interman. Tout de suite, sa parole inattendue.